Salut mesdames et messieurs, mon nom c'est Bringo. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette vidéo, je vous parlerai des analyses de trading. Il faut savoir qu'il existe deux types d'analyses en trading, à savoir l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est une analyse au cours de laquelle vous servez des graphes, c'est-à-dire des graphes qui sont constitués de bougies pour prendre position sur le marché. Alors que l'analyse fondamentale, c'est une analyse au cours de laquelle vous servez des informations politiques, économiques et sociales d'un pays pour prendre position sur le marché. Ça sera l'analyse fondamentale qui fera l'objet de cette vidéo. Et plus tard, je vous montrerai l'analyse technique. Toute cette analyse technique est assez vaste. Si vous êtes intéressé à prendre par la vidéo, n'hésitez pas à la regarder sur la fin. Je vous remercie. Je vais devoir partager mon écran pour les détails. Ok, on va devoir continuer. L'objectif de cette vidéo, c'est l'analyse fondamentale en trading. Comme je l'ai bien mentionné en début de la vidéo, je vais commencer par sa définition en fait. L'analyse fondamentale en trading, c'est une analyse à travers laquelle un trader se sert des informations politiques, sociales, économiques et de business d'un pays particulier pour prédire la volatilité de sa monnaie afin de faire profit sur le marché des devises, encore connu sous le nom de Forex. Donc en fait, ce qui se passe, vous utilisez les informations politiques, économiques et sociales d'un pays particulier pour prédire sur la volatilité du marché, pour dire soit si le marché doit monter, soit si le marché doit descendre, afin de faire profit sur le marché. C'est en fait ça, l'analyse fondamentale. Et pour se procurer ces informations, il existe des sites web tels que je vais vous montrer le premier site web. Vous pouvez utiliser le site web qu'on appelle Forex Factory. Je vais vous montrer comment ce site web fonctionne et vous pouvez aussi utiliser le site web investi.com. Vous pouvez aussi utiliser ce site web et le dernier site web que vous pouvez aussi utiliser c'est myfx.com, myfxbook.com autant pour moi. Et je vais procéder, je vais vous montrer comment utiliser le site web Forex Factory pour prédire la volatilité du marché et enfin faire profit. Je vais procéder. Ok. Le navigateur est en train de charger. Je vais taper, c'est forexfactory.com. J'utilise le navigateur Google Chrome. forexfactory.com, c'est en train de charger. Ok, voici comment le site web se présente. La première chose à faire quand vous ouvrez le site web, c'est de régler votre heure locale. Donc vous venez ici là au niveau en haut du site web, vous cliquez là où vous voyez l'heure, vous cliquez dessus et vous changez votre heure de zone. Comme moi je suis en Afrique, je vais utiliser un GMT plus 1. Je cherche GMT plus 1. GMT plus 1. Ok, West, au niveau, là vous voyez West Central Africa, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Je clique là-dessus, c'est mon heure locale. Je clique là-dessus et dès que vous sélectionnez votre heure locale, n'oubliez pas d'enregistrer au niveau santé d'enregistrer. Ok, ça a déjà enregistré. Donc voici mon heure locale qui est 17h18. Ok, ce que vous faites après,
Puisque le site web est en anglais, il va falloir traduire en français. Pour traduire un site web en français, ce qu'il faut faire, c'est de faire un clic droit sur votre souris et vous allez vous cliquez sur Translate en français, ça veut dire traduire en français. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur French, c'est-à-dire français, ça va traduire. Donc, comme vous pouvez le voir, le site web a déjà été traduit en français. Ok. Vous venez au niveau de la date. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la section pour la date, la section pour les heures, la section pour les monnaies et la section pour l'impact des informations. Il y a 3 types d'impact d'informations. Il y a l'impact de type bas, l'impact de type moyen et l'impact de type élevé. Ok. Et je vous conseillerais de toujours utiliser les informations qui ont des impacts élevés. Puisque avec ces impacts, vous ferez beaucoup de profit sur le marché. Et les informations à impact bas, c'est pas nécessaire de les utiliser sur le marché, puisque vous n'aurez presque pas de profit. Ok. Et aujourd'hui nous sommes en lundi. La monnaie qui a eu un impact élevé, c'est uniquement le dollar canadien. Et quand vous pouvez le voir, au niveau des détails, le type d'information, c'est anticipation d'inflation, puis flash cube. Ok, vous cliquez sur détail pour voir le détail des informations. L'information dit pourcentage selon lequel les chefs d'entreprise s'attendent à ce que le prix des biens et services change annuellement au cours des 2 prochaines années. Ok, quand vous lisez l'information, ce que vous faites, il faut savoir qu'il y a deux types de prédictions sur le marché. Il y a 3 types de prédictions, à savoir le précédent, les prévisions, le réel. Ok, le réel apparaît lorsque Attends, je vous montre. Le pourcentage du réel apparaît lorsque l'heure atteint. Lorsque l'heure est déjà arrivée. Comme vous pouvez le voir ici là, l'heure est arrivée à 4h00 du matin. Vous comprenez? L'information est arrivée, autant pour moi, l'information est arrivée à 4h00 du matin. Et c'est à l'heure là que le pourcentage s'est apparu. Et c'est quand le pourcentage apparaît que vous prenez maintenant position sur le marché. Ok, je vais prendre un autre exemple dans les dates qui vont venir, qui sont à venir, vous comprendrez mieux. Vous allez et quand vous pouvez voir, le précédent était de 2,50% et le réel était de 2,33%. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse. Ok. Et quand il y a baisse sur le marché, quand vous constatez qu'il y a baisse sur quelle devise, sur le dollar canadien, ce que vous faites, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez vendre chaque paire, je vais prendre un exemple, chaque paire qui est liée au dollar canadien, vous allez le vendre. C'est-à-dire si vous avez peut-être le dollar canadien, vous avez le dollar canadien, par exemple. Si vous avez le dollar canadien, je prends un exemple, dollar canadien contre le euro, par exemple. Contre le euro. Vous allez donc sur votre graphique et vous prenez position, c'est-à-dire vous vendez le dollar canadien. Quand vous vendez le dollar canadien, c'est pour acheter le euro. J'espère que vous connaissez ça. Je vais vous expliquer ça dans les vidéos qui vont venir. Quand vous vendez le dollar canadien et vous achetez directement le euro, simultanément vous achetez le euro. C'est ce que vous expliquer. Donc, puisque il y a eu quoi? Il y a eu baisse du pourcentage. Quand il y a baisse, vous vendez.
Ok. Et je prends peut-être la date du lendemain qui est mardi. Et nous voyons l'unique monnaie qui aura un impact élevé sera le Glitching Pound, c'est-à-dire le pound, le Glitching Pound autant pour moi. Et comme vous pouvez le voir, le pourcentage précédent est de le pourcentage précédent est de 10,9 000. Donc le pourcentage réel n'a pas encore été libéré. Ça doit être libéré quand? À quelle heure? L'heure n'est pas à 7h00. C'est à 7h00 du mardi qui arrive que le pourcentage sera libéré. Et c'est à ce moment que vous allez prendre position sur le marché. Par exemple, si le pourcentage du Glitching Pound est plus petit que le pourcentage précédent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura baisse du marché, c'est-à-dire vous allez vendre chaque paire de devises qui est en rapport avec le Glitching Pound, vous allez le vendre. Quand le Glitching Pound est en première position, vous le vendez, mais si c'est en deuxième position, vous l'achetez. Ok. Si par exemple on a un pourcentage qui est plutôt supérieur au pourcentage précédent, vous allez plutôt l'acheter. Ok. Donc ça c'est l'essentiel en tant qu'analyse fondamentale en trading. Ça c'est l'essentiel que je vous ai donné. Ça c'est la fin de ma vidéo. À se revoir à la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre aimable attention. Ciao.